Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'accompagnement des étudiants étrangers qui souhaitent venir poursuivre des études en Belgique en toute légalité. Si c'est la première fois que tu arrives sur ma chaîne, la première chose qu'il faut faire, c'est de t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Ensuite, de cliquer sur ma cloche de notification pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Et pourquoi pas de partager la chaîne avec tous ceux-là qui seront susceptibles d'être intéressés par des études en Belgique. Dans cette vidéo, je dois parler de quelque chose qui doit beaucoup vous intéresser. Donc, il s'agit tout simplement de comment est-ce que vos demandes d'admission sont traitées auprès des établissements en Belgique. Parce qu'il y a beaucoup de gens parfois qui me posent la question, que ce soit directement ou indirectement en commentaire ou à travers une conversation. Quelles sont les astuces, ou alors ils aimeraient savoir comment est-ce que leurs dossiers généralement sont traités lorsqu'ils les acheminent auprès des établissements en Belgique. Donc si cette thématique t'intéresse, alors reste jusqu'à la fin de la vidéo. Mais avant de continuer, juste après le générique. Bonjour une fois de plus à tous et bienvenue sur cette chaîne. Je m'appelle Jacques Takougan et je suis étudiant entrepreneur et cela fait bientôt 6 ans que j'accompagne ces étudiants-là qui ont le réel désir de venir poursuivre leur projet d'études en Belgique. Sur cette chaîne, je parle avec vous de la procédure, des astuces et ainsi que des études en Belgique. Dans cette vidéo précisément, je vais parler de comment est-ce que vos demandes d'admission sont traitées lorsque vous allez les envoyer auprès des universités ou des hautes écoles en Belgique. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la période des admissions s'étend de janvier à avril. Bon, parfois ça peut aller au-delà au-delà d'avril autant pour moi. Mais il faut savoir que c'est dans cet intervalle-là qu'il faut tout faire pour pouvoir obtenir une admission ou alors pour pouvoir introduire sa demande d'admission. Mais maintenant, les périodes varient d'une école à l'autre. Tout simplement parce que il y a des écoles qui vont décider d'introduire, d'ouvrir les demandes d'admission peut-être en janvier, d'autres vont l'ouvrir en février, d'autres en mars, ainsi de suite. Et quand une école ouvre peut-être ses demandes d'admission, il y a par exemple un intervalle, beaucoup plus pour les hautes écoles, ça peut être un délai d'une semaine, 2 semaines, ça peut être parfois très court. Donc même pour les septièmes, parfois le délai est très court, donc il faut se dépêcher. Maintenant, une fois que tu introduis ta demande d'admission, voici ce qu'il faut savoir. Dès lors que l'établissement reçoit ta demande d'admission, la première chose que l'établissement doit faire, c'est de vérifier l'ensemble des documents que tu as transmis. Est-ce que le dossier est complet? Donc ça, c'est la première chose. Est-ce que le dossier que tu as transmis pour ta demande d'admission est complet? Une fois que le dossier est complet, on doit maintenant vérifier pièce par pièce. Donc, qu'est-ce que je vais dire? On va vérifier document par document. Est-ce que tel document correspond? Est-ce que tel autre document correspond à telle année? Est-ce que tous ces justificatifs-là répondent aux critères? Est-ce que tu as la moyenne requise pour pouvoir postuler dans cette école? Donc, l'établissement va se rassurer que tu remplis les critères à travers les documents que tu as fournis. Ça, c'est la base. Donc déjà, si le dossier n'est pas complet, c'est rejet. Si tu ne remplis pas les critères, généralement c'est aussi rejet. Maintenant, une fois que l'établissement a fait ça, on va soit directement analyser ta demande ou on va classer et analyser à un moment précis. Ça, c'est ce que l'établissement fait. Maintenant, au moment du traitement de ta demande, il y a des critères qui disqualifient plusieurs étudiants. Par exemple, l'âge, par exemple, la moyenne. Mais maintenant, qu'est-ce que l'établissement fait? Sur le critère âge, généralement, ce n'est pas flexible. Donc, si tu n'as pas l'âge que demande l'établissement, c'est rejet. Maintenant, sur le critère note,
c'est du cas par cas. Ça dépend du jury qui traite ta demande. Si par exemple, on a demandé d'avoir parfois 13 de moyenne au baccalauréat ou avoir une note dans telle discipline ou pour tel diplôme, et que tu n'as pas cette note-là, le jury doit analyser est-ce que tu as eu des notes qui étaient vraiment, je veux dire, des notes de manière progressive. Est-ce que tu as eu des notes, est-ce que tu as évolué de manière exponentielle dans tes études. Ça, c'est ce que l'établissement vérifie. Si on se rend compte, par exemple, que tu as eu, par exemple, en première année, tu as eu 12 de moyenne ou tu as eu 11, en deuxième année, tu as eu 13, en troisième année, tu as eu 14, c'est un critère qui permet de comprendre, de comprendre que, en fait, toi, tu évolues, donc tu essaies de t'améliorer. Ça, c'est très important. C'est un peu de cette manière-là que le jury analyse les candidatures. C'est pourquoi parfois, il y a des candidatures, il y a des dossiers. On est étonné que tel a eu 13 de moyenne ou tel a eu une bonne moyenne au bac, mais n'a pas pu être retenu. Par contre, quelqu'un qui a eu peut-être 10 de moyenne au bac et qui a eu des bonnes notes dans l'enseignement supérieur, on se rend compte que cette personne a accepté. C'est tout simplement parce qu'on se rend compte que la personne évolue à des notes qui vont crescendo dans son parcours académique. Ça, c'est très important. Et autre chose, avant de clôturer cette vidéo, c'est que lorsque le dossier est complet, lorsque tu remplis les critères, lorsque la moyenne correspond et tout, c'est simple. Le jury décide de t'accorder une admission. Et dès lors qu'on t'accorde une admission, on va t'envoyer soit une lettre, soit, bref, le document avec lequel tu dois introduire ta demande de visa. Donc voilà, j'espère dans cette vidéo avoir apporté quelques éléments de réponse sur la question de savoir comment est-ce que vos dossiers d'admission sont traités auprès des établissements en Belgique. Alors, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et pourquoi pas de partager avec tous ceux-là qui seront susceptibles de s'intéresser aux études en Belgique. Et on se dit à très bientôt pour une autre vidéo.